L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons Bianca Henin, candidate Front National dans la seconde circonscription. Son slogan, défendre la France. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Bianca Henin. Bonjour. Vous avez conduit la campagne de Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie lors de la dernière élection présidentielle. Le Front National a d'ailleurs réalisé un score historique ici chez nous, au premier tour notamment. Ça vous donne des ailes ? Oui, bien sûr, et au deuxième tour aussi d'ailleurs, parce qu'on a augmenté notre score de 17 000 voix. Oui, bien sûr que ça nous donne des ailes. Je pense que l'élan, le dynamisme que l'on a eu à ce moment-là continue. Et évidemment, c'est aussi pour dire aux Calédoniens que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, je comprendrais qu'ils votent pour le Front National, les élus du Front National, dans les deux circonscriptions, parce que nous allons évidemment renforcer le groupe d'opposition du Front National à l'Assemblée nationale avec les idées et le programme pour lequel ils avaient voté au premier et au deuxième tour de la présidentielle. Voter pour une autre personne, ça serait voter pour quelqu'un qui ne serait pas du tout de ce groupe et qui irait en opposition déjà au Front National et qui irait se mettre avec le grand mixage de M. Macron qui prend tout le monde avec des programmes différents. Et je pense que la difficulté, ça sera essayer de donner vraiment son projet politique quand on est dans un tel mélange d'alliances et de toutes sortes. Déployer ses ailes, c'est vous conduire à l'Assemblée nationale, c'est ça, Bianca Henin ? Oui, bien sûr, parce que je crois que écoutez, moi, ça fait 20 ans que je dénonce d'abord l'accord de Nouméa. Aujourd'hui, dans notre campagne électorale pour les législatives, nous dénonçons cette fameuse charte des valeurs océaniennes. Ça ne vous va pas ? Pas du tout. Il y a en tout cas des choses qui sont bien. On n'a pas des valeurs communes ici en Calédonie ? Si, tout à fait, on a des valeurs communes, mais il faut dénoncer des choses qui sont graves et qui pourraient faire basculer la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance définitive, puisque dans ce texte, on vous parle de la citoyenneté, et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de monde à l'écoute, parce que dans ce texte-là, on parle d'une citoyenneté calédonienne irréversible. Et il est mentionné que les personnes ayant acquis cette citoyenneté pourraient un jour, si le pays accède à l'indépendance, pourraient ne plus être français, bien sûr, puisqu'ils basculeraient vers une nationalité du pays, c'est-à-dire la nationalité kanak. Alors tout ça, c'est un petit peu camouflé, c'est un peu technique et il faut lire entre les lignes, il faut surtout se faire expliquer. C'est la population qui décidera de toute façon au prochain référendum. Comment vous préparez ce prochain référendum ? Là, on est aux législatives. Il faut expliquer aux Calédoniens ce qui va leur arriver au premier référendum. S'ils acceptent cette charte, parce que, comme l'accord de Nouméa, les gens ne savaient pas, ils ont voté à 72% sans savoir ce qui leur arrivait. Ils ne savaient pas qu'ils auraient le drapeau du FLNKS, par exemple. Ça a été un camouflet, n'est-ce pas ? Et mis en place par les Républicains. Ils ne savaient pas où allait nous amener la clé de répartition. Et puis, nous, on le dénonçait à l'époque, on arrive à une période de racisme, parce que les gens sont de plus en plus mis à part, parce qu'on a créé une communauté au-dessus de l'autre. En fait, le Front National, pour nous, c'est des Français, tous égaux, et qu'il n'y a pas une communauté au-dessus de l'autre. Bien qu'on reconnaisse qu'ici, il y a des Mélanésiens, qu'il y a un peuple kanak qui était là avant. Pour autant, ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, en tout cas tant qu'ils sont français. Et les Kanaks, justement, ont toujours eu le même droit et le même devoir que les autres en Nouvelle-Calédonie ? Non, mais la France les a fait évoluer. On sait bien qu'avant la guerre, les Kanaks et les femmes n'avaient pas le droit de vote. Aujourd'hui, on a tous retrouvé notre droit de vote. C'est des combats tous les jours de la vie des uns et des autres, et puis ça se met en place. Mais je crois qu'en Calédonie, le peuple kanak a eu la chance d'être français. Et il y a beaucoup de Mélanésiens qui souvent me félicitent, viennent me rassurer, parce que quelquefois, on peut se poser des questions, et me disent que j'ai raison. Vous avez dit d'ailleurs, c'est ça, que les Mélanésiens aiment de plus en plus votre discours. Oui. Tout à fait, je le redis. C'est des gens qui viennent à moi, mais pas forcément militants, mais qui me reconnaissent dans la rue. Donc, qui viennent et moi, ça me fait chaud au cœur parce que c'est ces gens-là que je veux défendre, c'est-à-dire les Français. Ils auront l'occasion de s'exprimer tout à l'heure et nous dire effectivement si c'est vrai. Oui. À partir de 7h10, on les attend, au 258, 258. Merci. Alors, comment changer ce vote que l'on a dit, vote de mécontentement lors de la présidentielle, en vote d'adhésion aujourd'hui, Bianca Henin ?
Alors, qu'est-ce que vous appelez un vote d'adhésion? Si c'est des gens qui ont voté Front National pour Marine Le Pen, pour le programme de Marine, ses idées et la fermeté. Et comment changer aujourd'hui ce vote en un vote pour Bianca Hénin? Eh ben, il faut déjà voter dans la première et la deuxième circonscription pour les deux candidates, Lina Balmelli et pour Bianca Hénin, déjà parce qu'on a ce programme de Marine Le Pen, parce que pour la sécurité, c'est une demande différente des autres partis politiques, parce que ce que racontent les autres candidats, c'est ce qu'ils n'ont pas fait depuis très longtemps. Donc je veux dire que pour changer quelque chose, il faut au moins avoir un petit peu ce courage qu'ils ont eu à la présidentielle et remettre le bulletin pour Marine Le Pen, pour Bianca Hénin et pour Lina Balmelli, comme ils l'ont mis pour Marine Le Pen. Sinon, vous avez digéré la défaite de la présidentielle? Pour moi, c'est pas une défaite, ni pour le Front National. C'est 11 millions de voix en métropole et c'est ici 43 000 voix à peu près. Donc, franchement, c'est pas une défaite. Nous étions le deuxième parti au premier tour. Donc, ce qui veut dire que c'est quand même la deuxième représentation politique. Je crois que la défaite, elle est surtout pour les Républicains. Et la seule vraie victoire, c'est celle de Monsieur Macron parce qu'il sort comme ça, d'un chapeau. Et tout le monde a voté pour lui. C'est là où il faut se poser des questions et de savoir quel programme il va appliquer à tous ceux qu'il met aujourd'hui qu'il mettra dans son gouvernement. Et si vous allez à l'Assemblée nationale, est-ce que vous siégerez dans l'opposition, j'imagine? Bien sûr, avec le groupe du Front National. Avec le groupe du Front National, est-ce que vous serez systématiquement dans l'opposition ou vous serez prête à voter pour le groupe, des lois qui iraient dans le bon sens? Moi, j'ai été élue 10 ans au Congrès de Nouvelle-Calédonie et on a voté des textes qui étaient bien pour les Calédoniens, tout comme je voterai pour des lois qui sont bien pour les Français. Mais nous serons dans l'opposition et surtout, je crois que moi je suis calédonienne de 6 générations et si je suis à l'Assemblée nationale, ça sera pour dire aux députés et à la France entière qu'ici on veut rester français et qu'ici on est chez nous. Oui, votre priorité, on l'a compris, c'est donc un statut définitif pour la Nouvelle-Calédonie, une Calédonie française. C'est la base, selon vous, pour une économie stable? Tout à fait. Durable? Tout à fait. Il n'y a pas d'économie si politiquement le statut n'est pas stabilisé en Nouvelle-Calédonie. Il y a des hauts et des bas et tout le monde est dans l'attente de sortir de l'accord de Nouméa. Et sortir de l'accord de Nouméa, moi je dis qu'avec mon suppléant, nous allons essayer de bloquer définitivement cette descente vers l'indépendance pure et dure comme le veulent les indépendantistes. Je crois que le rééquilibrage, d'abord c'est pas aux Calédoniens, rééquilibrer des années de possession française sur la terre de Calédonie. On est des familles qui sont installées ici depuis plusieurs générations. On n'a pas de rééquilibrage à payer. Nous voulons travailler et continuer à faire évoluer ce territoire avec dans le meilleur de ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec les valeurs de la France.